Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les vidéos de motivation. Je voulais juste m'adresser à tous les Africains, Congolais, Ivoiriens, Camerounais, Sénégalais, Togolais, je ne sais pas, Guinéens, Béninois, Burkinabés, Angolais, tous les Africains vraiment. Pour votre intégration facile ici en Occident, que ce soit en France, aux États-Unis, au Canada, en Finlande, Norvège, Angleterre, partout en Europe et ici en Amérique du Nord. Je vous fais cette vidéo juste par amour. Botiaba like, mettez les j'aime, les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ici, abonnez-vous massivement parce que je vais vous donner les choses qui pourront vous aider dans votre vie. Beaucoup de gens me connaissent dans des vidéos, des analyses, surtout musicales. Je vais presque arrêter les vidéos pareilles et focaliser dans des vidéos de motivation. Bandegonanga, Trade School, école d'apprentissage. Ce qui, encore une fois, si tu n'as pas d'objectif, tu es venu juste comme ça et tu ne sais rien, tu ne sais quoi faire ici en Occident, si tu n'as pas fait de grosses études, de grosses universités en Afrique, tu es venu ici, tu n'as pas peut-être la langue à toi. Il y a des travaux, les cours que tu peux faire pendant 6 mois. Il y a des programmes que tu peux faire pendant 3 mois. Les cours de certification. Les programmes que jadis en Afrique, on appelait les travaux des pauvres. Les travaux comme réparateur de voitures, les camionneurs, les charpentiers, les menuisiers, les plombiers, les électriciens, les soudeurs. Tous ces métiers-là, c'est un métier vraiment auquel il faut penser. Réfléchissez, ne venez pas juste en Occident et commencez à faire des Congossas qui n'ont pas de sens. Il y a d'autres personnes qui évoluent très bien ici en Occident. Il y a d'autres aussi, quand ils arrivent ici, ils échouent complètement. Les gens se mettent dans les habillements, dans l'accoutrement, dans des chaussures, juste pour faire plaisir à d'autres personnes. Mais en réalité, il y a des personnes qui meurent à l'intérieur parce qu'ils ne savent quoi faire. Ne quittez pas l'Afrique, ne quittez pas votre pays d'origine et espérez venir évoluer dans votre communauté ici. Il y a des communautés où personne n'évolue, personne n'avance. Vous allez voir, dès votre arrivée ici en Occident, les personnes qui sont restées, qui se sont déconnectées de la communauté restreinte, ce sont des personnes qui réussissent bien ici en Occident. Les gens qui se connectent dans la communauté, souvent, je ne dis pas tout, souvent ce sont les gens qui échouent ici en Occident. Faites attention, faites attention, faites attention. La première chose à faire, si vous êtes nouveau, dès votre arrivée ici en Occident, si quelqu'un de votre communauté vous offre un travail, un emploi dans des petits jobs là, ces gens-là souvent ne payent pas, ils vont commencer à vous tracasser. Chers amis, cherchez du travail là où vous allez évoluer. Cherchez de l'emploi, que ce soit un emploi qui vous paye le salaire minimum. Mais si c'est un emploi qui est capable de vous transformer, un emploi qui est capable de vous permettre à l'intégration dans les pays où vous êtes, ça c'est un travail qu'il faut faire. Puisqu'il faut commencer toujours avec le niveau 1 et évoluer. Je connais beaucoup, Naebi Batu Ebele, je connais trop de personnes, Najua Batu Mingisana, qui viennent de l'Afrique, attaqués enseignants. Je connais des comptables qui viennent de l'Afrique. Je connais des ingénieurs qui viennent de l'Afrique. Dès qu'ils arrivent ici, ils pensent qu'ils seront ingénieurs, ils seront des comptables, ils seront, je ne sais pas, qui que ce soit enseignants. Le système occidental n'est pas le système africain. Vous devrez mettre ça à compte.
Tout ce que vous aviez fait en Afrique, souvent, je n'ai pas dit souvent, ça ne colle pas ici. Mais si vous êtes, par exemple, un comptable, et vous avez fait les écoles dans une école agrégée, et que vous avez vos documents ici, il y a des institutions qui sont reconnues où vous allez amener votre document, on va faire l'équivalence. Si votre diplôme vont les diplômes du pays où vous êtes, on va vous certifier et puis vous allez travailler, attaquer comptable par exemple, si votre diplôme est certifié, attaquez de votre pays. Mais si, et il y a aussi des fois vous êtes certifié, mais il vous faudra augmenter peut-être 2 ou 3 cours pour être au niveau du pays où vous êtes. Il y a certains Africains, les Congolais, qui vont refuser de retourner à l'école, ils vont se taper la poitrine, ils ont travaillé pendant 10 ans, 15 ans, ils n'ont jamais de problème. Mes chers amis, quand ils deviennent orgueilleux, c'est le début de votre chute ici en Occident. Ça, c'est le début de votre chute. Moi, je ne m'amuse pas, je vous parle de réalité, rien que de réalité. Dès que tu mets tes pieds ici en Occident, il faut avoir un plan B dans ta tête. Le plan B, c'est quoi? Être capable à changer les métiers. Si tu es venu attaquer comptable, par exemple, je ne sais pas pourquoi le mot comptable vient de ma tête tout le temps. Si tu viens attaquer un comptable camerounais ici en Occident, il faut être prêt à accepter d'autres métiers, à changer les métiers. Puisque même si on dit qu'en Occident, on a besoin de main-d'œuvre. Mes chers amis, ce n'est pas dans tous les secteurs qu'on a besoin de main-d'œuvre. Les main-d'œuvre peut être recherchées peut-être dans les secteurs de huile et gaz et pétrole par exemple. Mais si vous arrivez, comme on dit qu'on a besoin de main-d'œuvre, quand vous arrivez, si vous n'êtes pas dans le secteur de pétrole et gaz, soit dans la mine, soit dans l'agriculture, donc vous êtes tombé quelque part où ça ne vous convient pas. Mais quand je parle maintenant de plan B, c'est là où vous allez maintenant vous situer dans une situation où vous êtes capable d'accepter les challenges. Si vous n'étiez pas quelqu'un qui est capable de faire les travaux des mains, il y a des petites certifications. Même sans certificat, il y a des petits jobs que vous allez faire. Par exemple, dans le secteur de pétrole et gaz, tu n'as pas besoin d'aller à l'école, tu n'as pas besoin de parler l'anglais ni le français pour travailler là-bas. Il y a des travaux de cleaning, de nettoyage. Le nettoyage qui va vous payer à 39, même 40 $ de l'heure. Pendant qu'il y a des personnes qui ont des bagages universitaires, ils sont en train de sillonner à 25-30 $ de l'heure. Mais toi, sans diplôme, tu te tapes un travail de 35 à 40 $ de l'heure. Qui gagne? Celui qui a accepté d'avoir les plans B, c'est la personne là qui va gagner. Ne venez pas ici attaquer enseignant et espère être enseignant. Et si tu ne trouvais pas le travail d'enseignant là où tu es, encore une fois, j'ai fait la vidéo avant-hier concernant des recherches. Faites des recherches et chaque fois que vous voulez quitter votre pays, que ce soit la France comme votre pays de destination, regardez dans chaque province de la France les taux, les taux de chômage. S'il y a beaucoup de chômage, les chômeurs à Paris, il regarde, est-ce qu'en Alsace, à Toulouse, est-ce que le taux de chômage est comment? Allez là où le taux de chômage est bas. Ici au Canada, le taux de chômage moyen, c'est 7,8%. Il y a maintenant, ça c'est le Canada en général. Quand vous allez partir maintenant dans chaque province, Canada a plus de 10 provinces et des territoires. La province par exemple de Colombie-Britannique, le taux de chômage, j'ai dit par exemple, ça peut être à 6%. Vous allez par exemple à Nouveau-Brunswick, le taux de chômage c'est 10%. Vous allez au Québec, le taux de chômage c'est 9%. Donc ça joue. Chaque province a sa façon de faire les choses. Regardez également l'économie, comment ça fonctionne.
quand vous allez comprendre le système économique de chaque province, que ce soit à Moscou, que ce soit en Angleterre, que ce soit partout où vous allez partir, comprendre le système économique. Si la province où vous allez, soit l'état où vous allez partir, l'économie est bonne par exemple, allez là-bas, c'est facile de trouver le travail parce que l'économie est là, le boom est là. La croissance économique est bien. Mais si vous allez dans la province où la croissance économique est basse, le taux de chômage est élevé, vous risquez de ne pas aimer l'Occident. Parce qu'il vous faudra beaucoup de temps pour trouver le travail. Il vous faudra peut-être beaucoup de temps pour... donc, il y aura toujours il y aura beaucoup de temps où vous allez dépasser, en train d'envoyer des résumés par-ci, par-là. Il y aura beaucoup d'interviews. Ça sera maintenant une compétition avec beaucoup d'autres personnes parce que tu ne seras pas seulement la seule personne. Donc, à chaque fois que tu vas à l'interview, tu dois avoir un bagage qui est bien structuré puisque votre interview doit être excellent, doit convaincre les ressources humaines. D'autres personnes aussi, il faut qu'ils convainquent les agents des ressources humaines. Et maintenant, ça sera aussi celui qui a les bons résumés. C'est celui-là qui aura du travail. Donc, cherchez une province, soit un pays où l'économie est bien, le taux de chômage n'est pas élevé et vous allez vous en sortir bien. Encore une fois, ne quittez pas votre pays pour venir vivre sous le bien-être social, sous l'argent du gouvernement. Ça vous rend pauvre dans le futur. Puisque le système occidental, c'est comme ça. Plus vous travaillez, plus vous contribuez dans la caisse des retraites, des pensions, le jour où vous allez partir à la retraite, ça peut être une retraite anticipée, quand vous partez avant l'âge désigné, vous aurez accès à l'argent de retraite parce que tu contribuais à la caisse de l'épargne. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui viennent en Occident, ils veulent avoir les enfants, manger l'argent des enfants. Oui, c'est bien avoir les enfants. Les enfants, là, l'argent qu'on leur donne, c'est pour leur avenir. Mais nous, les Africains, et beaucoup d'autres personnes, on a tendance à utiliser cet argent pour habillement, pour beaucoup de choses. On oublie qu'on doit travailler pour atteindre les jours de retraite et vivre mieux. C'est pour cela que vous voyez maintenant beaucoup de vieux, beaucoup de gens qui sont venus ici il y a 40 ans, 50 ans. Ils n'ont pas assez travaillé pour avoir des airs qui vont les permettre à aller à la retraite. Ces vieux-là, vous allez les voir, quelqu'un de 70 ans, il est en train de travailler, il travaille encore. 72 ans, 75 ans, ils sont en train de travailler. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps nécessaire pour travailler. Ceux qui sont malheureuses dans tout ça, ce sont les mamans. Beaucoup de femmes viennent en Occident ici, passent le temps dans des polémiques inutiles, passent le temps en train de juste vivre derrière l'assistance des enfants. Ces mamans-là qui commencent à travailler, quand les enfants, tu viens ici à l'âge de 23, 25 ans, tu fais 3 enfants, tu vis derrière ces enfants-là. Le dernier fils, soit fille, quand la femme aura 18 ans, toi tu seras au-dessus de 40 ans. Maintenant, à l'âge de 40 ans, quand il n'y a plus d'assistance des enfants, c'est à l'âge de 40 ans que tu commences à chercher le travail. À l'âge de 40 ans, tu commences à aller maintenant chercher du travail. À l'âge de 40 ans, la force que tu avais à 20 ans n'est plus. Tu n'as aucune expérience. Peut-être pendant que tu avais les enfants, tu n'as jamais même pensé à faire une petite formation pour avoir une petite certificat. Tu n'as rien fait. Maintenant, à l'âge de 40 ans, tu veux maintenant aller faire des écoles de formation, tu cherches des petits certificats. Maintenant, pour être capable à travailler, pour être capable à être éligible à l'argent,
des retraites, ça va te prendre beaucoup de temps parce qu'il faut des heures pour être éligible. Moi, quand je fais des vidéos, je les fais à connaissance de cause parce que je vous aime trop, je suis votre frère. Moi, comme il y a beaucoup de gens, j'ai fait la vidéo avant-hier, parler de l'immigration. Il y a 3 Congolais qui se sont attaqués à moi dans les commentaires, soit disant que Toyebiango, on connaît ça. Mais mon cher ami, si toi tu connais la vie, tu connais tout, il y a d'autres personnes qui ont besoin de ces messages ici. Si tu connais tout, tu n'as pas besoin de visionner les vidéos. Je fais les vidéos pareil pour des personnes qui veulent savoir, pour tirer un peu l'attention à des personnes qui ne savent où commencer. Prochainement, je vais vous faire comment remplir les documents, les formulaires pour réunification des familles. C'est une vidéo qui va venir très bientôt. Restez connectés. Soyez toujours prêts à soutenir la chaîne ici. Comme je l'ai toujours dit, vous ne serez pas déçus. Moi, votre frère Gilmas. À plus.